Là, ça doit marcher. Là, vous devez nous entendre. Oui. Parfait. Alors, on va reprendre. Bienvenue à tous dans ce webinaire. Je suis donc Bastien Sensé, account manager chez Groupe T2I, accompagné de Félix, qui est également account manager. Pendant le webinaire, Félix sera à mes yeux au niveau des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc à les poser dans le chat, de manière à ce qu'on puisse y répondre en temps réel. Ce webinaire qui devrait durer à peu près 25-30 minutes maximum va se dérouler en deux parties. Une première partie où l'idée c'est de faire un point sur l'arrivée du digital dans les ressources humaines, quels sont les tenants, les aboutissants, quelles sont les raisons qui ont mis ça en place et quels sont les piliers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer au niveau des ressources humaines pour pouvoir déployer cette transformation. Et puis, pour compléter ce constat, comment HR Café, notre SIRH, qui est tout jeune, qui a quelques années, qui a été imaginé et développé justement sur la base de ces constats-là, comment ce SIRH, qui est dans un premier temps un vrai portail collaboratif, va pouvoir vous permettre de mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, dans cette transformation, sachant que on va le voir dans le déroulement, la présentation, il faut bien démarrer quelque part et il faut le démarrer de manière intelligente, entre guillemets, de s'assurer de ne pas démarrer au mauvais côté et d'être coincé dans le processus de migration, d'évolution, pardon. Alors, quoi de neuf aujourd'hui au niveau des ressources humaines? Alors déjà, c'est intéressant, un constat à peu près général. Il y a enfin une prise de pouvoir qui est initiée. C'est encore pas le cas partout à 100%, mais la démarche est là et on a envie de vous accompagner et de vous aider. Les ressources humaines commencent à prendre un peu plus de place dans la stratégie de l'entreprise et avoir un peu plus d'écoute. Vous gérez le manpower génère le chiffre d'affaires, donc c'est important que vous soyez respecté dans ces démarches. Et en parallèle, donc vous avez cette arrivée du digital qui est omniprésent dans le monde privé, chez nous, à la maison, sur nos smartphones, sur nos tablettes, et qui arrive maintenant dans l'entreprise. Et l'un des services clairement impactés, notamment parce que c'est attendu par les employés, sont les services RH. Justement, cette digitalisation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi et où on en est? Donc, ce qu'il faut déjà se rendre compte, vous avez pu vous le constater. Alors, on est sur des constats qui sont peut-être à géométrie variable en fonction des secteurs d'activité qui ont des obligations métiers, en fonction de la culture d'entreprise, des régions, en fonction de pas mal d'éléments. Mais globalement, on a pu identifier qu'il y a de plus en plus de liberté dans le choix de ses horaires pour travailler, principalement dans les secteurs de services et administratifs. Donc, on est moins obligeant auprès des employés d'arriver à une certaine heure ou de partir à une certaine heure. On a de plus en plus besoin d'être mobile, de pouvoir travailler, de pouvoir accéder à nos données pro depuis n'importe où. On laisse de plus en plus de liberté dans le choix des équipements. J'entends par là laisser un collaborateur traiter ses mails pro sur sa tablette privée ou son smartphone privé, c'est déjà lui donner la liberté du choix de l'outil. On est de plus en plus axé sur la collaboration, le partage, la communication. L'avènement des réseaux sociaux qui sont omniprésents au quotidien a amené cet aspect-là, le fait de pouvoir partager du contenu, de débattre et de travailler là autour. Et puis enfin, une autre évolution qui est le résultat de la mise en place depuis maintenant quelques années de ce qu'on appelle de manière barbare l'évaluation du collaborateur. Néanmoins, cette démarche a permis de nous trouver face à des situations où on a pu identifier des compétences cachées, entre guillemets, chez un collaborateur. Et finalement, ces compétences, elles dormaient, donc d'une certaine manière, il s'ennuyait. Donc, au lieu de le voir partir à la concurrence, on a cassé les modèles traditionnels de modèles de carrière, de plan de carrière avec des échelons à gravir, pour lui offrir la possibilité de travailler là où il pouvait vraiment apporter quelque chose en fonction justement de ses compétences identifiées. D'une manière générale, dans ces 5 thèmes qui, je le rappelle, peuvent être variables en fonction des secteurs d'activité, ce qu'il faut retenir là au travers, c'est qu'on a finalement besoin d'être de plus en plus flexible. Et pourquoi ce constat est important lié au digital, c'est que d'une certaine manière, pendant de longues années, c'était le côté structurant des logiciels qui étaient développés par les éditeurs qui amenait une certaine manière de devoir travailler ou de s'organiser dans l'entreprise.
ce qui était contre-productif. J'entends par là que on s'est retrouvé face à des situations où le marché évolue vite, où il faut s'adapter et créer un organigramme différent, un plan d'attaque, des équipes projets, réunir des personnes à certains endroits qui sont potentiellement géographiquement loin. Et ces points-là étaient souvent bloqués parce que les logiciels qu'on déployait avaient une démarche initiale, c'était une volonté à l'époque, d'être structurants. Et malheureusement, on s'est rendu compte que ça avait des effets négatifs. Dans cet état d'esprit, le constat, c'est que l'arrivée de ce digital, il est important qu'on s'assure de mettre à disposition des logiciels qui sont capables d'être flexibles et de s'adapter en paramétrage à l'évolution et aux besoins de chacun. J'entends par là, on ne passe pas par du spécifique, qui est compliqué à maintenir derrière et qui peut avoir des coûts astronomiques d'une part, et d'autre part, le constat, il est clair, moi, on le fait au quotidien, dans un même secteur d'activité, même taille d'entreprise, même organisation, à 300 mètres de distance au niveau géographique, vous allez avoir une manière de travailler, une organisation qui est différente. Donc, le fournisseur de logiciels que nous représentons ne peut pas imposer une solution structurante à chacun dans le risque du coup de vous concaténer dans votre évolution. Ça, c'est le premier constat, qui est au niveau de la gestion de l'employé et de l'évolution des ressources humaines. En parallèle, il y a cette transformation digitale qui est là au niveau privé et qui s'appuie sur 4 piliers principaux. Le premier, c'est la notion de cloud. Alors, quand on parle de cloud dans cette démarche, ça ne veut pas forcément dire de mettre ces données à l'extérieur chez un hébergeur, ce qui est pourtant possible aussi. C'est surtout l'état d'esprit de dire, je donne la possibilité à mon service RH, à mes managers et à mes employés de pouvoir accéder à leurs données en fonction de leur rôle ou de leur position dans l'entreprise, depuis n'importe où, n'importe quand, et surtout depuis n'importe quel appareil sans être obligé d'installer quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle les services SaaS, Software as a Service, où on y accède via n'importe quel portail navigateur Internet, qu'on soit sur un Mac ou sur un PC ou sur une tablette. Premier point. Deuxième point, plus de 70% des utilisateurs d'Internet ont un compte sur un réseau social. Vos employés en font partie. Et attention, il n'y a pas de science exacte. Ne tombez pas dans le mauvais cliché. J'ai 40% de mes employés qui ont plus de 50 ans, ils ont forcément pas de compte sur Facebook, ce qui est complètement faux, bien au contraire. Donc, l'arrivée de ces réseaux sociaux amène aussi des moyens de communication et d'échange qui, pour les nouvelles générations, sont complètement innés. D'accord ? Troisième point, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais c'est important quand même de le rappeler, la mobilité, qui est aujourd'hui incontournable, notamment pour les nouvelles générations. Une petite anecdote à ce sujet-là. L'été de l'année dernière, en partant en vacances avec mes enfants qui ont 10 ans, on s'est arrêté sur une aire de repos sur l'autoroute française et ma fille m'a interpellé en me disant « Mais papa, c'est quoi ça là-bas ?» Je lui ai dit « C'est une cabine téléphonique. » Et elle m'a dit « Ah d'accord, c'est pour se mettre à l'abri pour téléphoner sur son portable. » Alors j'ai dû lui expliquer qu'il y a encore 10 ans en arrière, on n'avait pas de téléphone portable déjà pour appeler, alors encore moins pour aller écouter ses mails, écouter de la musique. Donc rendez-vous bien compte qu'aujourd'hui c'est omniprésent au quotidien. Et puis dernier point qui est aussi un mot à la mode, mais qui est quand même concret, surtout dans les ressources humaines, la notion de big data. Ce qu'on entend par là, c'est qu'aujourd'hui on collecte de plus en plus de données à tous les niveaux de l'entreprise, mais qui plus est au niveau des RH. Et ces données, elles sont bien souvent malheureusement dormantes et inexploitées. L'autre problématique qui est très liée au RH, c'est que ces données vont être réparties dans plusieurs endroits. J'entends par là la paye d'un côté. Bien souvent, il y a une solution de gestion des temps. Vous rajoutez encore là-dessus potentiellement un CRM commercial, on va avoir quelques données. Et enfin, vous avez vos 42 fichiers Excel pour gérer les places de parking, les téléphones portables, les badges d'accès, les tenues qu'on prête aux collaborateurs, les chaussures de sécurité ou je ne sais quoi, ou voire même les plans de formation, ou les évaluations des compétences. Ce sont toutes des données qui sont réparties dans tous ces fichiers et qui sont malheureusement aujourd'hui bien souvent impossibles à réunir dans une seule vision de manière très simple. Donc, une évolution de l'employé, le digital omniprésent dans le monde privé qui arrive de plein fouet dans l'entreprise, qui nous ont donc amené, sur la base de ces constats-là, à créer HR Café. Alors, pourquoi HR Café Café, pas comme la boisson, mais vraiment comme le lieu, l'endroit. La salle de pause, la cafétéria, la machine à café, le lieu où tout le monde se retrouve, toutes les hiérarchies, la direction, les RH, les managers, les employés, l'endroit où c'est qu'on partage, qu'on communique, qu'on échange de l'information. La volonté de départ d'HR Café, c'est d'avoir une plateforme
transverse à l'entreprise, un point d'entrée unique où c'est qu'on est en mode collaboratif, où c'est qu'on accède aux informations et aux contenus qui nous concernent en tant qu'employé et en tant que en fonction de son rôle, qu'on soit manager, RH ou employé, et l'endroit finalement où tout le monde va se retrouver. Donc on a initié ce projet il y a maintenant 3 ans, un projet qui est en perpétuelle évolution. Peut-être juste aussi, il est important quand on parle de digitalisation, il faut qu'on arrête de parler de projet. Il faut vraiment qu'on parle d'un changement de culture. J'entends par là qu'un projet, par défaut, a un début et une fin. L'arrivée du digital dans l'entreprise et le fait de mettre le pied à l'étrier en voulant initier cette transformation, aujourd'hui, c'est impossible de vous dire quand sera la fin. Donc, il faut y aller étape par étape. Il faut avoir une vue vraiment d'évolution. Il y a un lobbying interne à faire dans le cadre de ce changement de culture face à ceux qui refusent justement le changement. Et puis, il ne faut pas se dire, je démarre à telle date et j'aurai fini à telle date. Non, on sait quand on va démarrer, on se fixe des points intervalles. À telle date, on doit avoir mis ça en place, ça en place. Mais en aucun cas, attendez-vous à pouvoir dire, en 3 mois, je vais digitaliser mon service RH. Alors, comment le digitaliser au travers d'HR Café? Eh bien, au niveau de la solution, avant de basculer dans l'application, 4 points qui sont importants. Peut-être avant de rentrer dans ces points-là, quand donc on est éditeur de solutions RH depuis maintenant plus de 23 ans. Comme tout éditeur, on a commencé par la paye, et puis petit à petit, le marché a évolué, surtout le métier RH a évolué. On est passé, de nouveau sans être péjoratif, de personnel entre guillemets administratif confidentiel qui s'occupait de faire la paye, à une évolution vers du vrai HR partner, une volonté d'accompagner l'humain, etc., et de mettre à disposition des outils qui permettent d'aider. Donc, on a rajouté avec le temps, comme tous les autres éditeurs, des modules qui venaient en satellite autour du cœur qui était la paye. Et puis on est arrivé à un moment clé où il a fallu initier donc ce projet digital avec ces nouvelles tendances et ces nouvelles technologies. Et on avait deux possibilités. Soit nous partions à la conquête du marché en essayant de suivre nos concurrents, ou soit nous venions avec une approche complètement disruptive. Et la volonté a été de venir avec cette approche disruptive, qui est résumée dans ces 4 points-là, mais principalement dans le premier. Imaginé par des DRH pour les RH, c'est vraiment pas un slogan commercial, c'est une vraie réalité. Quand je vous parle de disruption, il faut savoir que dans l'édition de logiciels, la démarche habituelle, c'est de mandater sa R&D pour définir les logiciels de demain qu'on va vendre à vous, utilisateurs, en vous disant, selon notre R&D, vous devez maintenant travailler comme ça. La démarche d'HR Café, elle est complètement à l'inverse. Ça a été plutôt de dire, on va interpeller les DRH et les RH sur le terrain, on va les écouter, on va leur demander de se plaindre, de dire clairement ce qui les embête au quotidien, ce qui leur fait perdre du temps, quelles sont les tâches avec des valeurs non ajoutées qu'ils font au quotidien, dans l'idée derrière de pouvoir travailler sur des solutions à leur apporter. C'est possible cette démarche-là dans le sens où, d'une manière générale, votre profil en tant que RH est un profil habituellement pragmatique et terre à terre. Vous allez faire la même démarche avec des gens comme nous qui sommes des vendeurs. Nous allons vite tomber dans des idées complètement farfelues, alors que vous, côté RH, c'était intéressant de lancer ce projet-là, puisqu'il y avait déjà une volonté dès le départ de simplifier, de ne pas tomber dans l'extrême. Donc, ce premier point est un point important dans le lancement des d'HR Café, mais dans la durée, puisque à chaque nouvelle fonctionnalité, à chaque évolution, les utilisateurs sont confrontés à ça, de manière à pouvoir donner leur avis et à pouvoir guider finalement là où on va aller en termes de rythme, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur d'HR Café RH qui va prioriser les nouvelles fonctionnalités et c'est surtout lui qui va valider le fonctionnel à la démarche. Deuxième point, mobilité. Je pense que c'est clair pour tout le monde, mais juste une parenthèse. Il est plus facile quand on développe, c'est l'histoire de l'entonnoir, de démarrer sur une utilisation en mode portable avant de la ramener sur le PC. Donc, à chaque fonctionnalité, on se pose la question si c'est pertinent de la mettre en mode mobile. Créer un employé depuis son smartphone dans le train, c'est clairement pas quelque chose d'intéressant. À l'inverse, consulter son solde de congé et poser ses vacances depuis son smartphone sur son canapé à la maison avec son époux ou son épouse, c'est quelque chose qui est intéressant. Décentralisation, ça c'est un mot qui est très 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 important et qu'il faut retenir. Vous réalisez aujourd'hui entre 20 et 30% des demandes ou des annonces de mutation qui arrivent au RH sont des annonces purement, des mutations purement administratives qui n'ont aucune valeur ajoutée entre guillemets à être traitées par les RH,
mais vous n'avez pas le choix pour les questions de confidentialité. À chaque fois, le processus est le même. L'annonce provient du collaborateur qui va initier une demande ou annoncer une mutation. Traditionnellement, il va le faire par email, par formulaire papier, il va le communiquer à l'oral au RH ou alors à son manager de manière à ce que ça soit après communiqué plus haut et traité. La philosophie, l'état d'esprit de la décentralisation, c'est pas qu'on va donner le travail que vous devez faire à vos collaborateurs, simplement on va capitaliser sur ce premier effort pour éviter de démultiplier la saisie. C'est-à-dire, le collaborateur va saisir lui-même, va pré-saisir lui-même les mutations, les nouvelles données, et quand il valide, ça va remonter au RH qui reste dans un rôle de supervision générale, puisque c'est eux qui sont maîtres de la donnée, et qui vont vérifier que la donnée elle est juste et pertinente, et simplement en validant, cette dernière va après se propager, on le verra, dans les applications qui sont satellites, cette fois, à HR Café, qui se positionnent vraiment, vous allez comprendre après, comme portail central. Collaboratif, chaque fonctionnalité, est-ce qu'il est pertinent ou pas d'y mettre une couche collaborative? De nouveau, la démonstration rapide derrière vous permettra de percevoir ça. Troisième point hyper important qui découle des premières discussions qu'on a eues avec les RH et les RH. Vous êtes le parent pauvre de l'entreprise, vous n'avez jamais de budget, vous n'avez jamais d'écoute. Donc, pour que vous puissiez avoir de l'écoute, et du coup, que du budget en découle derrière pour investir, il faut que vous puissiez vous positionner comme un souteneur de gouvernance. Et pour ça, il faut que vous ayez des outils et des indicateurs qui soient fiables, de manière à vous défendre et à venir interagir dans le cadre de la gouvernance de l'entreprise. Donc, on a voulu s'assurer de mettre à disposition une application simple, où c'est qu'on est autonome pour l'utiliser quand on est RH, sans avoir un profil technique, et surtout qu'on puisse y en récupérer des outils et des solutions qui permettent d'aller soutenir cette gouvernance. Et enfin, dernier point, qui est lié au constat du digital, on a tous l'habitude d'ajouter, d'enlever des applications, changer nos fonds d'écran sur nos smartphones. Donc, personnaliser, c'est s'adapter. L'idée, c'est de pouvoir vous mettre à disposition une application qui va être capable de s'adapter d'une part à vos attentes en termes d'utilisation et d'autre part à votre charte de manière à ce que vous puissiez embarquer les employés qui s'y retrouvent en termes de charte d'entreprise. Voilà pour la partie philosophie et démarche. Je vous propose de basculer dans l'application de manière à pouvoir vous faire percevoir comment ça va se traduire au niveau applicatif. Donc, comme vous avez sûrement pu le voir, je suis sur un Mac. Ça fonctionne sur différents supports, différents navigateurs. Je vais passer par Safari, par Chrome, pardon. Ça marche aussi par Safari ou par Internet Explorer. Un petit point qui a toute son importance, le collaborateur peut être autonome pour changer lui-même son mot de passe sans devoir être dépendant des ressources humaines ou du service IT, de manière à pas rajouter du travail supplémentaire. Quand on arrive sur l'application, on se connecte, on est directement sur ce qu'on appelle le cockpit. Je suis connecté en tant que responsable RH de manière à avoir tous les droits pour que vous puissiez voir tout ce qu'il est possible de faire. Sur ce cockpit, finalement, on va retrouver les informations principales qu'on a besoin pour travailler au quotidien, qui vont être des tâches à accomplir. Ces tâches sont le résultat de mini-workflows, de mini-actions qui ont été déclenchées par les collaborateurs. Changement d'adresse, annonce d'un nouvel enfant, etc. Qui sont des mini-workflows basiques qui sont potentiellement, dans certaines entreprises, aujourd'hui très lourds en termes de traitement. Ces workflows, ce qu'il faut retenir, sont complètement personnalisables de manière autonome, voire même vous pouvez créer vos propres workflows. Par exemple, un workflow d'arrivée d'un nouveau collaborateur ou de départ ou autre, de manière à pouvoir suivre toutes les étapes. On va retrouver ce qu'on appelle mes notes. Je reviendrai plus en détail là-dessus un peu plus tard dans la démonstration. Et enfin, comme n'importe quel collaborateur qui arrive sur son cockpit, je retrouve les derniers documents qui ont été digitalisés et rajoutés à mon dossier virtuel. Quand vous êtes dans des couleurs d'un état d'esprit bleuté, vous êtes dans un environnement qui vous concerne vous, soit en tant que simple employé, collaborateur, ou surtout en tant que participant à l'entreprise en fonction du rôle que vous avez. Là, étant donné que j'ai un rôle RH, je vais avoir accès à certaines fonctionnalités, certaines actions qu'un rôle collaborateur, qu'un rôle collaborateur va pouvoir lui avoir. Quand on bascule dans les couleurs rouge-orangé, cette fois, on est dans la gestion de l'entreprise pour le RH et de ses collaborateurs, la gestion de son équipe pour le manager ou tout simplement l'annuaire de son entreprise pour n'importe quel collaborateur lambda. On va basculer justement dans la gestion de ses collaborateurs. Donc, on va remonter depuis la paye tous les employés
Et à un instant T, toute la gestion des données de base, d'identification et les données contractuelles seront réalisées au travers des chars café. Ces mutations, ces évolutions que vous allez générer vont être propagées automatiquement dans votre solution de paye en dessous, ainsi que dans d'autres applications transverses qu'il peut y avoir en parallèle. Cette vue-là, finalement, vous allez retrouver la vue annuaire de l'entreprise avec une vue rapide sur le téléphone interne, le numéro de mobile et potentiellement le mail. Vous allez pouvoir faire des recherches par filtre en fonction des données que vous collectez dans l'application de manière complètement traditionnelle ou tout simplement par un moteur de recherche de type Google où vous allez pouvoir taper bêtement. Alors là, je vais aller sur le dossier de Pascal. Je suis pas obligé de taper son nom en entrée, son nom en entier, pardon. Donc, mon cher Pascal Ferrat, quand j'arrive sur son dossier virtuel, comme n'importe quel dossier papier, finalement, j'arrive sur ce qu'on appelle la page de garde avec un résumé rapide d'identification qu'on retrouve ici. Je vais retrouver les notes que j'ai pu ajouter au dossier de Pascal. Je reviendrai de nouveau en détail sur ces notes-là après. Je vais pouvoir moi-même initier un processus de mutation si j'ai une information qui m'est arrivée par un autre biais des chars café. Je retrouve le ou les contacts d'urgence qui ont été ajoutés par le collaborateur s'il les a mis, le ou les contrats qu'il va partager avec nous, et puis enfin les derniers documents qui ont été ajoutés à son dossier. En bas ici, un élément concret qu'on a eu en retour lors des échanges avec les différents représentants des ressources humaines qu'on a pu avoir, la vue timeline de tous les événements qu'il y a eu dans la vie de l'employé. Alors de nouveau, je suis dans un environnement de démo, donc mon cher Pascal, je le torture à chaque démo, ce qui fait que l'année dernière, il a dû avoir 4 enfants, il a dû changer 5 fois d'adresse, d'où le fait qu'il y a beaucoup d'événements sur cet aspect-là. La chose à retenir là, c'est que dans cette vue-là où c'est que je rentre sur le dossier de mon collaborateur, j'ai une vue de tous les événements qui le concernent. Si je descends un peu plus bas, cette fois uniquement dans ce qu'on appelle les données de base, qui sont finalement les données d'identification, de gestion des coordonnées, etc., la timeline, elle, va filtrer sur uniquement les événements qu'il y a eu sur ces changements de données-là. Donc, en tout temps, je peux retrouver les événements qu'il y a eu et retrouver les données historiques qui étaient saisies avant. Au niveau de ces champs-là, on ne va pas les parcourir en détail. La seule chose à retenir là derrière, c'est que dans une démarche de personnalisation et de simplification, vous allez pouvoir simplement créer vos propres sections, sous-sections et vos propres champs de manière à terme à supprimer petit à petit tous ces fichiers Excel qui gravitent autour de votre système d'information RH. On va retrouver également les données contractuelles. Idem, la timeline va, elle, filtrer sur les événements qui concernent que les mutations qu'on va retrouver ici. On va remonter en automatique tous les documents qui sont générés depuis la paye, fiche de salaire mensuel, certificat annuel, de manière à ce qu'on supprime définitivement l'envoi ou la distribution de fiches de paye auprès des collaborateurs. Évidemment, vous allez pouvoir ajouter manuellement n'importe quel autre document dans l'application pour le collaborateur, dans son dossier, document que vous allez partager ou non avec le collaborateur en question et son manager, c'est vous qui définissez. Par défaut, cette fonctionnalité-là est une fonctionnalité RH, donc le document ajouté n'est pas visible ni par le collaborateur ni par le manager, mais vous pouvez sans autre, si ces documents sont importants pour eux, pouvoir leur partager. La chose à retenir, c'est que on va embarquer dans l'application un moteur de recherche full text qui va rechercher de manière transverse au travers de tous les documents du dossier de l'employé. Si je reviens cette fois sur mon cockpit, sur mes notes, cette fonctionnalité de mes notes, je vais revenir sur une vieille note que j'avais apposée, qui est un peu plus représentative. Si on se met en situation, en discutant avec les ressources humaines, on a constaté que, comme d'ailleurs beaucoup d'autres services, vous aviez un outil inévitable qui s'appelait le Post-it. Et on s'est posé la question comment est-ce qu'on pouvait digitaliser ça, parce que la problématique du Post-it, c'est que ça se perd facilement et ça se partage difficilement. Alors, dans cet état d'esprit, si je prends un cas métier concret, je suis arrivé ce matin au bureau, j'ai croisé donc Annick, qui est notre standardiste à l'accueil, et qui m'a fait part qu'on avait de plus en plus d'appels entrants en anglais, qu'elle avait des difficultés à prendre ses appels et qu'elle souhaitait envisager de faire une petite formation. Habituellement, d'un point de vue métier, je serais revenu à mon bureau, j'aurais noté sur un post-it, pensé à regarder pour une formation pour Annick. Là, dans l'état d'esprit, je suis allé sur le dossier d'Annick, j'y ai posé cette note-là. Cette note, je l'ai partagée avec Claudia, qui est sa manager, mais également avec la collaboratrice en question, de manière à ce qu'elle puisse suivre
toutes les deux l'historique et qu'on puisse de manière collaborative échanger autour de cette compte-là. L'état d'esprit là, c'est de pouvoir aller apposer des notes partout dans l'application, partout sur tous les champs. Si je reviens sur Pascal, si je reviens sur ces données de base, on va voir par exemple que dans la section enfants, j'ai apposé une note où j'ai demandé à Pascal de me faire suivre une attestation de manière à pouvoir faire avancer la demande d'allocation familiale. Donc, chaque note permet de documenter les actes et gestion. Demain, quand vous utilisez l'application, vous ne comprenez pas pourquoi, il y a 3 ans, votre collègue avait fait une mutation d'une certaine manière. L'idée, c'est de pouvoir la documenter et de retrouver ça. Vous allez retrouver également la possibilité de faire vos tableaux de bord et vos indicateurs. Je vais survoler rapidement. Il y en a certains d'entre vous qui ont participé au webinaire il y a une semaine ou deux, où c'est qu'a été présenté plus en détail cette fonctionnalité-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous écrire un petit message. On vous fera suivre, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, le webinaire à regarder en replay. L'état d'esprit là derrière, c'est qu'on vous met à disposition des tableaux de bord en temps réel, que vous allez pouvoir personnaliser vous-même, partager vous-même, retravailler, créer vos propres tableaux de bord avec un niveau qu'on appelle pyramidal, c'est-à-dire une première vue qui est assez succincte avec une interprétation rapide. Si je suis sur, par exemple, l'évolution des effectifs, vous allez pouvoir éclater d'une certaine manière cette vue-là pour retrouver différents points d'interprétation possibles de manière à pouvoir analyser ces indicateurs-là. Vous pouvez en temps réel appliquer des filtres potentiellement en fonction des types de sociétés ou des lieux géographiques ou des services ou autres. Ça dépend du paramétrage qu'on mettra en place. Dans tous les cas, vous allez également retrouver le dernier niveau de la pyramide, et ce qu'on appelle nous le niveau opérationnel, qui est finalement le tableau de données qui va bien. Et ces données, vous pouvez sans autre les exporter en Excel ou dans d'autres types de formats pour pouvoir les retravailler derrière. Si je reviens ici, voilà. Vous allez également pouvoir retrouver au travers de cette fonctionnalité-là, indépendamment des indicateurs habituels qu'on a l'habitude de travailler, ici, ce qu'on appelle les listes et rapports, de nouveau, qui sont complètement paramétrables et personnalisables de manière autonome, moyennant une formation à peu près une demi-journée à une journée, par vous-même RH, sans devoir passer par l'IT chez vous. Une dernière fonctionnalité rapide à survoler avant de revenir à la présentation. On gère le workflow de demande de congé, où chaque employé va pouvoir lui-même initier une demande de congé de cette manière-là, en sélectionnant le type de compteur qu'il veut utiliser et également en précisant la période sur laquelle il veut poser ses congés. Il va en plus pouvoir ajouter différents documents en annexe, un certificat médical ou autre en fonction de la raison de son absence, un commentaire et soumettre ça au processus qu'on aura paramétré avec 1 ou 2 voire 3 niveaux de validation en fonction de votre organisation interne. Voilà pour le survol rapide d'HR Café. Comme évoqué, HR Café est en pleine évolution. Vous allez retrouver 3 ambiances distinctes, dont 2 qui sont disponibles à partir de cette fin d'année. La première qui est l'ambiance self, qu'on vient de parcourir en partie avec tout l'aspect portail transverse collaboratif qui permet de mettre donc à disposition à tous les niveaux d'échelon de l'entreprise un environnement où chacun va retrouver sa session avec ses droits, va pouvoir retrouver ses propres données, ses propres documents, mais également, quand je parle d'un manager, va pouvoir gérer son équipe, retrouver les données qu'on aura souhaité lui donner accès. Et puis au niveau RH, toutes les données forcément de l'entreprise. On va pouvoir retrouver toute la vue indicateur, etc. Vient ensuite l'ambiance CASA, vous allez gérer vos processus, vos workflows d'absence, de demande de congé, comme on l'a vu rapidement à la fin. Vous allez pouvoir créer vos propres champs personnalisables et vos propres données. À partir de cette rentrée 2018, on est en 2018, en septembre-octobre, vous allez pouvoir gérer tous les entretiens ainsi que les objectifs annuels, également la partie organigramme, qui sont donc du coup en cours de développement chez nous. Et puis, avec une visibilité qui reste à confirmer, en termes de priorité et d'attente en fonction de nos utilisateurs, on fera un point durant cet été 2018 avec ces derniers. Potentiellement par la suite, tout ce qui est évaluation des compétences 360 degrés, le catalogue de formation, et puis on va aller plus loin dans la couche collaborative avec la mise en place d'un réseau social d'entreprise à part entière, sous forme, dans une démarche un peu proche à Facebook,
la possibilité de pouvoir créer des groupes d'actualité auxquels on va rattacher certains collaborateurs sur des thématiques bien précises qui peuvent être métiers, et ces derniers vont pouvoir partager du contenu et interagir de manière collaborative en commentant ces derniers avec leurs collègues qui sont actifs sur ces mêmes groupes. Voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez dans la colonne, vous avez une petite zone chat qui est tout en bas normalement, dans laquelle vous pouvez poser vos questions sans autre. Ou dans tous les cas, si après coup vous avez des questions qui reviennent, vous allez récupérer nos coordonnées s'il y a besoin. N'hésitez pas à nous écrire. Le but de ce webinaire, c'était d'une part sensibiliser à cette arrivée du digital et d'avoir quelques éléments concrets sur la démarche à suivre, sur les impacts. C'était aussi de vous faire survoler HR Café sans trop aller dans le détail, pardon. Évidemment, si vous souhaitez aller un peu plus loin ou tout simplement avoir un échange sur le constat que vous faites dans votre entreprise pour pouvoir avoir un coup de main entre guillemets sur définir les prochaines étapes pour cette transformation, de nouveau, n'hésitez pas à nous interpeller. Merci Corinne pour le retour. Ça semblerait qu'il n'y ait pas plus de questions. Il est donc temps pour nous de vous souhaiter un bon appétit. Encore pas là, mais bientôt. Et n'hésitez pas à nous interpeller si d'autres questions reviennent derrière. On est à votre entière disposition. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.